Pour la physiopathologie de South, il y a aussi l'hypertrophie amygdalienne ou biliaire, ça veut dire de voile de palais, les dépôts graisseux sur les parois de voie aérienne supérieure. Dans le cas, il y a augmentation du diamètre du cou. L'augmentation du diamètre du cou a une obstruction. La synergie de contraction entre les muscles de voie aérienne supérieure et le diaphragme. Et surtout, qu'il y a une asynergie. يعني les muscles يخدموا وحدهم والdiaphragme وحده. هنا راح يعطي لك un syndrome d'apnée de sommeil, moindre efficacité de contraction des muscles dilatateurs du voie aérienne supérieure liés à l'hypertrophie de la muqueuse oropharyngée. Ou bien il y a de la muqueuse oropharyngée, c'est une hypertrophie, نقص la contraction. Pour les facteurs de risque et de facteurs favorisant le développement d'un SAUS, premièrement, il y a l'obésité. C'est le facteur de risque majeur. 70% des patients sont en surpoids. D'accord? Surtout plus de 30. L'indice de masse corporelle. La prévalence de SAUS augmente avec l'obésité. Pour le sexe, la prédominance est masculine. D'accord? Et la prévalence chez la femme augmente surtout après la ménopause. Pour l'âge, il y a aussi les anomalies anatomiques de voie aérienne supérieure, comme la rétrognathie, c'est la malposition dentaire, c'est un décalage de mâchoire inférieure. Il y a le micromandibule, il y a l'hypertrophie amygdalienne, هادو هضرنا عليهم macroglossés, sont des la physiopathologie. Pour les symptômes et les signes cliniques de SAUS. Premièrement, les signes diurnes. Il y a une fatigue matinale du réveil, altération de l'humeur, de dépression, somnolence excessive, asthénie, céphalie, parce que le sommeil, trouble de concentration, parce que les concentré, ralentissement psychomoteur, hyperactivité et retard d'apprentissage, surtout chez l'enfant. L'enfant est touché le SAUS, il y a un retard d'apprentissage. Et il y a aussi l'HTA. Les nocturnes, il y a le ronflement surtout. Arrêt respiratoire par-ci par l'entourage. يعني l'entourage تاعو يحس بهذاك لاغي، يعني يقول لك بلي فهمتك وتراقد شغل درت اري ريسبيراتوار. Réveil fréquent, sensation d'étouffement, يحس روحو هكا يتخنق, nicturé, trouble de sexualité, arythmie cardiaque, et aussi des sillons nocturnes. Pour les conséquences, il y a comorbidité. Bon, هذا le SAUS. راح يأثر على الميتابوليزم, le cœur, le comportement, d'accord. Pour le métabolisme, il y a une résistance à l'insuline. هذا يعني راح ينقص le sommeil, راح يديرله beaucoup de problèmes comme la résistance à l'insuline, اللي عنده un diabète de type 2, un syndrome métabolique, d'accord, hypercholestérolémie, d'accord, prise de poids, même يزيد في le poids. داكور, يعني العكس, حنا ما كاين اللي يحس يقولك بلي ينقص لو بوا, نو, حنا راح يصرالو اون بريز دو بوا. اللي عنده الساوس راح يصرا عنده ان بريز دو بوا, داكور. لا بريز دو بوا يعني ما راحش ينقص في لو بوا. نيكتوري اي ديسفونكسيونمون سيكسويل. بور الكارديوفاسكولير راح يصرا على لو كور. Et sur quel les troubles تاع le corps, HTA, trouble de rythme, AVC. Bon, AVC, oui. AVC parce que على بالنا le cœur إذا دار دي زومبول ولا هكا راح يقدر يوصل للسيرفو يدير لنا لي AVC. Infarctus du myocarde, IDM aussi par thrombose. Et l'insuffisance cardiaque. Ça veut dire l'incapacité du corps à pomper le sang. Le compartimental, il y a des troubles cognitifs, c'est normal parce que il y a des troubles de sommeil, irritabilité, difficulté de concentration, vieillissement. D'accord, parce que la régénération cellulaire, ça pendant le sommeil, dépression, autre, le somnolence pendant la journée, les accidents dus à la fatigue et le maux de tête. Pour le diagnostic, bon, le diagnostic de SAUS, symptôme le plus fréquent. Les symptômes de la bon, le somnolence diurne excessive. يعني هذا هو le symptôme le plus fréquent. نلقاو somnolence diurne excessive lié aux troubles respiratoires nocturnes parce que la nuit on a des troubles respiratoires. Et on peut évaluer le somnolence diurne excessive par le score de Epworth. هذا score يكوشي فيه le malade. Après on va calculer le score. Un score plus de 11 est pathologique, entre 11 et 15
c'est une somnolence modérée. Plus de 15, c'est sévère. Pour l'examen oral, il y en a deux types. Le non-ronfleur est normal. Le ronfleur ou l'apnéique. Nous allons نشوفوا le cloison nasal chez le ronfleur est dévié. Les cornets sont hypertrophiés. Le voile, d'accord, il est abaissé. D'accord. هنا c'est une hypertrophie amygdalienne chez un enfant. D'accord. On a chauffé l'hypertrophie. Il y a une obstruction. Pour les examens complémentaires, on va faire la polygraphie. La polygraphie, c'est un examen simple. Fait 4. D'accord. Bon, la respiration nez-bouche, on fait les lunettes. Pour la respiration nez-bouche. Aussi, on a la position du cœur. Aussi, on a le taux d'oxygène. On a chauffé. D'accord. On a le taux d'oxygène. عندنا لو موفمون دو لابدومان لي موفمون دو توراكس لي رونفلومون يعني راح يسجل لنا كلش هذه لا بوليغرافي براتيكي بار لي سبيسياليست دو سوماي ا دوميسيل ولا ا لوبيتال يعني يديرها ا دوميسيل او ا لوبيتال permet notamment de déterminer un index d'apnée hypopnée. Si l'index est plus de 30, c'est le diagnostic de South. Moins de 30, on fait la polysomnographie. واش هذه la polysomnographie فيها le flux nasal. D'accord, là je fais le flux nasal. Il y a le capture de pression, il y a l'oxymètre, d'accord, il y a le CG, le CG, d'accord, pour le cœur, électroencéphalogramme pour le cerveau, ben je fais les micro-éveils, l'électromyogramme, l'électrooculogramme, ben je fais même qui je fais يعني on peut enregistrer les mouvements. Bon, في البوليسomnographie فيه 8 examens je pense, au moins 7 ويكون فيه من 8 jusqu'à 12. هذا هو l'enregistrement. Le traitement de South il doit être s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. واش هادو les mesures? Premièrement, les mesures générales. C'est la prise en charge du surpoids et de l'obésité surtout. Éviction des médicaments qui aggravent le SAOS comme les psychotropes. Il y a des médicaments qui aggravent comme les psychotropes et l'antalgique. Prise d'alcool le soir. Les micro-inhalations. Dépistage et prise en charge des facteurs de risque. Bon, on a les facteurs de risque. Il y a l'HTA. Il faut traiter l'HTA, diabète, dyslipidémie. D'accord. Le traitement spécifique. Le traitement spécifique. Bon, on a la pression positive continue. PPC, c'est un traitement chronique. Traitement de référence est reconnu par son efficacité. Il s'agit du traitement permettant de lever l'obstacle. D'accord, de lever l'obstacle des voies aériennes supérieures, quel que soit son siège. يعني رايحين في هذا le traitement de référence اللي يكون efficace. Il s'agit du traitement permettant le lever de l'obstacle des voies aériennes supérieures. Bon, واش قلنا traitement de voies aériennes supérieures quel que soit son siège. De l'air mis sous pression et appliqué via un masque. يعني هذا المرض راح نديروا له un masque. Le masque يقدر يكون نازل نارينا او بيكو نازل يعني على حساب لا ريسبيراسيون تاع هذا المرض. اذا عنده ريسبيراسيون بوكال راح يكون ماسك بوكال ولا كان عنده نازل يكون ماسك نازال ولا لي دو ماسك بوكو نازال اي اجي كوم اون اتال بنوماتيك ça veut dire راح شغل يموبيليزي هذاك البارتي. D'accord, c'est un traitement chronique. Pour l'autre traitement, bon, ce traitement est recommandé en première intention lorsque l'indice est plus de 30. D'accord. Si on a calculé l'indice et on a trouvé l'indice est plus de 30, le traitement de première intention, c'est pression positive continue. Recommandé lorsque l'indice est entre 15 et 30, il est recommandé. D'accord. Si le malade a إذا عنده لو مالاد ديك مالادي كارديوفاسكولير إذا عنده HTA عنده AFA عنده insuffisance ventriculaire هذا لو كا et l'indice est entre 15 et 30 le traitement est recommandé. Le problème, le traitement il est très cher.
L'orthèse d'avancée mandibulaire. L'orthèse, le principe mécanique de l'orthèse d'avancée mandibulaire est de dégager le carrefour pharyngé. Le carrefour راح يبعدو en maintenant une propulsion forcée de la mandibule pendant le sommeil. يعني هذاك لو mandibule راح يكون هكا forcément يخلي يفوت الهواء. d'accord. On prend le appui sur les structures maxillaires. Il s'agit d'un appareil orthodontique فيها deux gouttières. Chaque gouttière est munie sur l'arcade dentaire. تدخل في l'arcade dentaire. Il ne peut pas se maintenir en place qu'en présence des nombres suffisants des dents sains sur chaque arcade. يعني le problème هذا l'orthèse d'avancée mandibulaire qu'il exige des dents sains. d'accord. يعني واحد عنده les dents تاعو البنات surtout les personnes âgées. d'accord. c'est un problème تاع هذا le traitement. تاع هذا bon c'est l'orthèse. Il ne peut pas maintenir en place qu'une prise d'accord. La mise en place nécessite une collaboration avec un dentiste. هذا هو l'orthèse. Avancée par rétention, gouttière semi-rigide. Le traitement alternatif en cas de refus ou d'intolérance à la PPC. هذا le traitement de l'orthèse. Il est alternatif en cas de refus ou intolérance à la PPC. Mais refus de la PPC. Recommandé en première intention. هذا le cas. S'il est entre 15 et 30, il n'y a pas de maladie cardiovasculaire, il est recommandé en première intention. S'il y a des maladies cardiovasculaires, directement, c'est le PPC. Dans ce cas plus efficient que le PPC, surveillance de l'efficacité 3 mois par une polygraphie. Et on va faire la surveillance 3 fois par mois. Non, 3 mois. Réduction de moins 50%. Bon, la durée, elle est 12 ans. La durée du traitement par l'orthèse, elle est 2 ans. Et je vous remercie pour votre attention.